Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la vidéo What's in my makeup bag. Donc en fait j'avais envie de la faire, je l'ai jamais faite depuis mes tout débuts sur YouTube. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce que j'ai dans ma trousse à make-up quotidienne, mes essentiels. Si vous cherchez quoi acheter, vous êtes débutante, ou si vous voulez vous inspirer, ou si vous voulez juste voir mes essentiels pour me retaper la façade. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire et c'est parti. My makeup bag, c'est ça. C'est une trousse qui vient de chez Sephora que j'avais eu avec un parfum. Voilà, c'est une trousse toute brillante, assez large et toute basique en fait. On me demande souvent un rangement make-up, mais j'ai pas un milliard de maquillage sur des étagères parce que je me contente de mes deux palettes, enfin mes 3-4 palettes et ma trousse de maquillage. Je me contente du nécessaire. Je préfère dépenser mes sous dans les fringues, pas de soucis. On va piocher un peu au hasard et je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Mes deux fonds de teint, il y a un truc qui m'a giclé dessus, j'ai eu un peu peur. Donc mes deux fonds de teint que je mets quotidiennement, le Revlon Color Stay et le L'Oréal Match Perfect. C'est deux fonds de teint qui se combinent vu que l'un est blanc aspirine et l'autre est marron café. Ma poudre de chez Je Mets qui est la Dream Matte qui commence à se fatiguer parce que la vitre est déjà cassée et tout. Je l'adore parce qu'elle fait un peu Totally Spies avec... elle s'ouvre en deux et il y a un petit pochon et tout, un petit miroir. Voilà, elle est vraiment nickel à se trimballer pour tous les jours, c'est parfait, c'est hyper pratique. Ensuite j'ai ma base de chez Too Faced, donc la Shadow Insurance, qui est juste la base, comme son nom l'indique. Donc voilà, si vous voulez faire des make-up avec un peu travaillé, avec des ombres à paupières et tout, c'est juste essentiel d'avoir une base pour que ça tienne toute la journée ou toute la soirée. Et voilà, j'aime beaucoup, elle me dure depuis très longtemps et c'est vraiment un essentiel. Ensuite, le truc qui me vient dans la main, c'est un baume à lèvres. Donc celui-là, c'est celui de chez Palmer's, où j'en avais parlé dans ma vidéo favori. Et donc c'est le baume au cacao et à la menthe, donc c'est juste un délice. Je t'en mets, t'as l'impression d'être en train de manger une glace, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite j'ai ma crème hydratante, je me suis arraché la moitié des cheveux. Ma crème hydratante de chez Eden Hands, donc le nectar purifiant, pour les peaux grasses parce que j'ai la peau de type dégueulasse. C'est très pratique, c'est la base de la vie. Si vous ne mettez pas de crème ou de base avant de vous maquiller, c'est juste la catastrophe. Le fond de teint est beaucoup plus granuleux, c'est pas très unifié, ça peut vite vous faire des boutons, enfin voilà, vraiment faut faire gaffe et toujours appliquer quelque chose avant de mettre tout le reste. Dans ma trousse, j'ai aussi un truc qui ne me sert jamais, il y en a toujours un, hein. J'ai un quad de chez Serocrine de crème camouflante, donc il y en a deux qui me vont, il y a la foncée pour l'été et la claire pour l'hiver. Et après il y en a trois, à part le vert qui me sert pour camoufler les rougeurs mais et encore presque jamais. Il y a un vert, et un violet et un jaune. À part pour une soirée déguisée thème clown disco, je vois pas du tout à quoi ils peuvent servir. Voilà, je m'en sers très rarement parce que j'ai souvent la flemme de rajouter des couches et tout, ça me saoule. Toujours très pratique si vous avez un problème de type imperfection imprévu. Ensuite, dans ma petite trousse magique, ça donc c'est un goupillon en fait qui me servait pour, qui me sert pour brosser mes sourcils. Avant il y avait du produit, c'était celui de chez ELF, mais j'ai utilisé tout le produit, donc du coup maintenant je m'en sers juste voilà, basique pour brosser, pour discipliner un peu mes poils faciaux. Ensuite, qu'est-ce qui me vient? Le truc qui me vient, c'est ça, c'est un crayon colle de chez Avril, donc que je me sers aussi très peu parce que je me sers. Première elle, bonjour. Je me sers aussi très peu parce que j'ai souvent la flemme de me faire un trait d'abord et après de mettre mon liner ou de me le mettre en muqueuse, je trouve ça adurcit un peu trop le regard. Ça adurcit. C'est la fête. C'est la journée du bécherel aujourd'hui. Ça endurcit un peu trop le regard, mais pour des make-up de soirée ou quoi, c'est très pratique à avoir. Ensuite, j'ai le truc qui ne sort jamais de cette trousse, qui s'il n'y est pas provoque un drame. C'est mon eyeliner, donc celui-là c'est celui de chez S. C'est juste le produit dont je me sers le plus tous les jours de la vie. Je me fais un trait de liner, c'est juste indispensable. Toujours pour les yeux, j'ai le mascara de chez Je Mets, le Silacil. Donc pareil, un mascara c'est toujours indispensable. J'ai toujours un mascara dans ma trousse. Bon, par contre lui il est en brun, donc ça... c'est pas aussi fort et aussi... comment on dit, intensifiant que le noir. Pour finir, j'ai tous les produits pour les lips. Ceci qui est mon feutre à lèvres. Donc la plupart de mes produits sont tellement abîmés qu'on voit même plus la marque. Lui c'est le Je Mets en teinte 180, qui me sert les jours où j'ai pas envie d'en faire 6 tonnes et que j'ai juste envie
un tout petit peu de couleur sur mes lèvres. Ensuite toujours de chez Maybelline, alors je crois que j'ai à peu près la moitié de ma trousse qui vient de chez Maybelline, c'est un hasard, je ne suis pas sponsorisée, dommage. Encre à lèvres teinte inconnue, ah si, teinte 370 qui me sert quand j'ai envie d'un truc un peu plus intense mais qui va tenir toute la journée, donc par exemple pour aller en cours. Le gros rouge à lèvres, c'est toujours lourd, ça file dans les plis et tout, donc ça c'est très pratique. Un baume à lèvres, donc celui-ci c'est un de chez The Body Shop. Au chocolat, donc voilà, toujours la pause goûter. Je pense ça surtout pour le matin parce que pendant la journée, mettre les doigts dedans, c'est pas très hygiénique. Et ce petit baby qui vient de chez Chi, que j'avais commandé sur un site dont je ne me souviens pas le nom. Donc c'est la teinte Watermelon et c'est un rose nickel quand vous voulez un truc un peu doux, un peu soft. J'ai le rouge à lèvres le plus beau de la terre entière, donc qui est un peu une copie des Paul & Joe je crois. Je crois qu'ils en font un peu des comme ça. Donc c'est en forme de petit chat, je l'avais eu sur Romwe. J'ai pas la teinte, mais c'est un violet comme ça, un violet fuchsia. C'est une couleur super pour l'été et je la garde pour ma trousse d'hiver au cas où des fois j'aurais envie d'un peu de couleur comme ça, ce qui n'arrive jamais. J'ai le Sephora Rendez-vous, donc qui est un rose bébé que je ne porte jamais parce que je sais pas si vous voyez dans Les Princes de l'amour, les prétendantes ou toutes les prétendantes ont des lèvres roses dégueulasses, bien claires, très moches. Et bah voilà, c'est exactement cette couleur. Mais je le garde quand même, je me dis on sait jamais, un miracle peut toujours arriver. Enfin, mes deux essentiels, le Chanel en teinte la raffinée, dont je vous parle tout le temps, et le NYX en teinte Estia, dont je vous parle aussi tout le temps, qui passe le mieux quotidiennement. J'ai une notification Twitter trop mignonne de ma Candace. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce dans les airs. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.